Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur de tout votre cœur. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de ce que j'appelle l'iconographie représentant le diable, Satan. Vous savez, le diable est l'ennemi de nos âmes. Nos âmes que Jésus a sauvées, lui, il ne veut pas de ça. Et il est le tentateur, c'est-à-dire celui qui nous amène à pécher, notamment ce qu'on appelle les péchés mortels. C'est ça que le diable fait. Alors l'iconographie, c'est la représentation de quelque chose. Vous voyez? Dans la foi chrétienne, il y a des représentations. La croix, les images de Jésus, de la Vierge Marie, des saints, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'iconographie. Voilà. C'est de là que vient icône, c'est-à-dire les icônes qui représentent Jésus, les saints, la Vierge Marie, etc. C'est ça l'iconographie. Alors, comme je l'ai dit, il faut connaître l'ennemi de nos âmes. Sinon, vous ne pourrez pas le combattre. Pierre a dit dans une de ses lettres que nous devons combattre le diable jusqu'au sang, que nous n'avons pas encore combattu jusqu'au sang. Si vous regardez des passages de la vie de Saint Pio de Pietrelcina, connu sous le nom de Padre Pio, mais vous verrez, sa vie a été une lutte sans cesse contre le diable, qu'il attaquait même physiquement. Ah oui, lui, le diable l'attaquait physiquement. Oui. C'est une réalité. Beaucoup de chrétiens n'imaginent même pas les attaques du diable. Et donc, il faut faire attention. Il faut le connaître. Le combattre. Parce que le combat a engagé. À partir du moment où vous avez dit que vous renoncez à Satan, vous rejetez Satan, qui est l'auteur du mal et du péché. Le combat a engagé. Si le Satan ne vous attaque pas, si les démons ne vous attaquent pas, c'est là que vous devez vous inquiéter. C'est que peut-être vous êtes dans son camp. Vous voyez. Alors, il a une iconographie. Ceux qui ne savent pas, surtout avec ce qui se passe sur le net, vous voyez, on peut penser que, ah, mais c'est une belle image, etc. Oh non. Oh non. Alors, le diable, ça veut dire quoi? C'est celui qui s'oppose. C'est celui qui s'oppose. Il s'oppose à quoi? Aux œuvres de Dieu. C'est cela. Maintenant, Satan, ça vient de quoi? Ça vient de Seth, qui était une entité, comment on appelle ça, spirituelle, qui était dans l'Égypte des pharaons, qui était comme une force d'involution, c'est-à-dire qui s'oppose à ce qui est bon. C'est-à-dire que c'est une force du mal. Oui. Satan. Ce mot-là vient de Seth, cet esprit-là, qui était en Égypte antique. Et dans la spiritualité des Égyptiens anciens, il fallait arriver à maîtriser ces forces de Seth-là. Le mal qui vient de Seth. C'est celui qui a commis un assassinat, qui a tué son frère Osiris et qui a dispersé son corps un peu partout. Oui. Donc c'est de là que vient le mot Satan en français. Ça vient de Seth, cet esprit mauvais de l'Égypte antique. C'est de là que ça vient. Mais cela n'a pas empêché, par exemple, un pharaon de prendre le nom de Séti Ier. Oui. Et curieusement, encore aujourd'hui, dans les pays anglophones, le nom Seth est donné aux gens. C'est donné aux gens. On les appelle Seth. Il y a des gens qui s'appellent Seth. C'est comme il y a un catcheur américain qui a pris le nom de Seth Rollins. Bon, ça c'est une autre affaire. Mais parce que les gens ne savent pas d'où ça vient. C'est pour ça qu'il ne faut pas être ignorant. Alors, comment est-ce que souvent les satanistes représentent le diable? Il faut savoir, il faut connaître. On le représente avec un visage de bouc. Vous connaissez le bouc, non? Cabri, là. Voilà, cabri.
on le représente avec un visage de cabri, de bouc. Parce qu'on a comme l'impression que le visage du bouc, c'est un peu comme un triangle dont le sommet est orienté vers le sol. D'ailleurs, ça, c'est un des symboles des satanistes. Vous voyez? Alors que vous voyez que le triangle de l'enfant Jésus, pardon, l'étoile de l'enfant Jésus, c'est une étoile avec la tête, le sommet orienté vers le ciel, c'est-à-dire vers le trône de Dieu. Mais eux, ils utilisent une étoile avec le sommet orienté vers le sol, donc vers le sol, vers la terre, si vous voulez, comme force d'involution, force qui s'oppose à la volonté de Dieu. Alors je vous dis que le diable est représenté avec un visage de bouc. Pourquoi? Parce que le visage du bouc, c'est un peu comme une étoile dont le sommet est orienté vers le sol. Vous voyez, c'est cela. Et ce n'est pas pour rien que, anciennement, dans les rites du judaïsme, qu'est-ce qui se passait? Une fois par an, ou quand le peuple vivait des épreuves difficiles, le grand prêtre prenait un bouc, posait sa main sur la tête du bouc, en disant que tous les péchés du peuple d'Israël, il les met sur le bouc. Que tous les péchés du peuple d'Israël sont sur ce bouc-là. Et ce bouc est alors envoyé dans le désert et il est abandonné dans le désert. Et il va mourir sans doute dans le désert. C'est de là que vient l'expression en français, le bouc émissaire. Bouc émissaire. Oui, c'est de là que vient l'expression bouc émissaire. C'est lié à ce rite-là qui était fait dans le judaïsme où les péchés du peuple étaient mis sur le bouc pour dire que c'est lui qui va prendre ces péchés-là et on s'en va l'abandonner dans le désert. Mais dans le désert, forcément, il va mourir parce qu'un bouc, comment il va faire pour trouver de l'eau, etc. Donc, c'était comme ça, c'était un rite. Voilà. Donc, le diable est représenté avec ce visage de bouc-là. Et en plus, souvent, sur son front, on fait le symbole de l'étoile à 5 branches, le pentagramme, mais avec le sommet orienté vers le sol. Maintenant, on le représente aussi comment? Comme une personne ayant des seins, ayant des mamelles. Pourquoi? Lui, il prétend aussi que lui, il a un lait qu'il va donner à ses adeptes. Mais ce lait qu'il va donner à ses adeptes-là, c'est quoi? C'est la cruauté, c'est la méchanceté, c'est les crimes, c'est le mensonge, c'est tout ce que vous pouvez imaginer de mauvais. C'est ça qui est dans les saints qui sont représentés dans l'image du diable. Vous voyez, dans l'image du diable. Dieu a dit à son peuple, je vous envoie en terre promise, une terre où coule le lait et le miel. Alors lui aussi, il prétend que lui aussi, il a des saints qui donnent un lait. Mais un lait sans doute nauséabond et morbide et mortel. C'est cela. Et lui aussi, qu'est-ce qui se passe? On le représente assis sur un trône. Voilà. On le représente assis sur un trône. Mais c'est pour ça que quelquefois, les frères chrétiens n'ont pas une bonne compréhension. Quand on dit que le diable est le maître de ce royaume, les gens pensent qu'il est le maître de la terre. Non. Il est le maître du royaume des ténèbres. Il ne faut pas confondre la terre et puis le royaume des ténèbres. Si bien que certains pensent que le diable, il est le seigneur, enfin, il est le maître de la terre. Donc, c'est lui qui règne sur terre. Il y a des chrétiens qui croient ça. Non. Il règne dans le royaume des ténèbres, les ténèbres. C'est-à-dire de tout ce qui est séparé de Dieu. Voilà, c'est là-bas qu'il règne. Vous comprenez? Parce que même dans le séjour des morts, Jésus-Christ, en descendant aux enfers, allait lui arracher la clé de la mort et du séjour des morts. Il ne règne ni sur la terre,
ni dans le séjour des morts, mais il règne dans son royaume qui est un royaume des ténèbres. On appelle ça le royaume des ténèbres. C'est là-bas qu'il règne. Il ne règne pas sur terre. Sur terre, le Saint-Esprit est là. Mais qu'est-ce que vous croyez? Le Saint-Esprit est là. Oui. Le Saint-Esprit est là. C'est le Saint-Esprit qui est venu remplacer Jésus sur terre. Hein? Vous devez comprendre ça. Oui. Et maintenant, lui aussi, il est assis sur un trône. Parce que lui aussi, il se prend pour un roi. Mais il est roi, mais il est roi de quel royaume? Il est le roi du royaume des ténèbres. C'est ça que vous devez savoir, chers frères et sœurs. Il n'est pas le roi de la terre, non, non. Il est le roi du royaume des ténèbres. Et effectivement, régnant sur le royaume des ténèbres et de tout ce qui s'oppose à Dieu, mais il tente des hommes. C'est comme ça, il tente des hommes. Si tu es tombé dans son piège, bon, c'est que tu avais quelque part des prédispositions à cela. Voilà. S'il sait que tu aimes beaucoup l'argent, il va te proposer l'argent. S'il sait que tu aimes beaucoup le sexe, il va te proposer le sexe. Une belle femme telle que tu l'imagines viendra à toi. Et elle va te séduire. Si dans ces situations, tu ne demandes pas au Saint-Esprit de te protéger, de te garder de tout mal, tu risques de succomber. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser que quand nous luttons contre le mal, quand nous résistons au mal, aux forces des ténèbres, c'est par notre propre capacité. Non. Penser cela est une grave erreur. Ce n'est pas par nos propres capacités. C'est par la présence du Saint-Esprit au-dedans de nous. C'est ça, c'est important. C'est pour ça que souvent, les frères et sœurs qui exercent des charismes de guérison, etc., à un moment donné, ils sont tellement emportés par le charisme qu'ils oublient que cela vient du Saint-Esprit. Et ça, c'est un danger. Plus vous avez des charismes, frère, plus vous êtes soumis à la tentation. Voilà. Vous êtes soumis à la tentation. Voilà. On dit dans la prière de notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais quand tu as beaucoup de charisme, le diable t'attaque sans cesse. Il t'attaque sans cesse. Ah oui. Avec des propositions alléchantes. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il dit alors, hein, tu entres en tentation. Et là, c'est difficile. Mais il faut toujours s'accrocher au Saint-Esprit. Et se revêtir du manteau d'humilité qui vient du Christ. Donc, dans cette iconographie du diable, lui aussi, il est assis sur un trône. Mais il règne dans le royaume des ténèbres. Il règne sur le royaume des ténèbres. Maintenant, il a les pattes d'un animal. Ces pattes-là. Ce n'est pas des pieds d'homme, non. C'est les pattes d'un animal. Voilà. Des pattes d'un animal. C'est ça. Mais vous savez ce que c'est que l'animalité? Vous savez ce que c'est que l'animalité? L'animalité, c'est l'absence d'intelligence. Or, l'intelligence supérieure, c'est l'intelligence infinie, c'est l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Or, l'animalité, c'est ce qui s'oppose à toute intelligence. Vous voyez, à toute intelligence. Oui. C'est cela. Donc, je vous remercie. Je ferai comme ça d'autres vidéos sur des représentations que les forces des ténèbres utilisent. Voilà. Quelquefois même, c'était des icônes, des symboles de l'église, de la foi chrétienne, qu'ils ont récupéré. Ils ont récupéré ça. Il faut que les frères chrétiens soient informés de ces choses-là. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Partagez ces vidéos. Quand vous ouvrez cette page de moi sur YouTube, Jean de l'amour de Jésus, vous cliquez sur l'icône du Sacré-Cœur de Jésus et puis vous aurez à disposition toutes les vidéos que j'ai eu à faire. Je crois que maintenant, j'en suis à plus de 260 vidéos. Voilà, vous pourrez les partager. Merci encore et bonne journée à tous.